Apolline de Malherbe, on va parler de Manuel Valls, de François Hollande. Jamais aucun couple exécutif n'avait eu un tel écart de popularité. François Hollande continue sa chute libre. Il n'a plus que 18% d'opinion favorable. Emmanuel Valls suit bien 58% d'opinion favorable. De vous à moi, est-ce que ça peut fonctionner, ce couple, avec un tel écart? Bah oui, pourquoi pas en prendre son parti, jouer la complémentarité. Manuel Valls pourrait tirer François Hollande vers le haut, chacun son rôle. François Hollande se convainc que Manuel Valls va le servir et le tirer vers le haut. Manuel Valls est là pour faire réussir le quinquennat et donc le président a-t-il confié à son entourage. Et regardez comme ça marche bien. Manuel Valls, il est dynamique, mais il est raide. François Hollande, il est mou, mais il est rond. À Manuel Valls, le temps court, à François Hollande, le temps long. Manuel Valls, c'est un Speedy González des déplacements, de l'action, de la parole médiatique. Bah tant mieux. À François Hollande, le recul, qu'il en profite pour avoir la parole rare et chère. Manuel Valls n'y connaît rien à l'international. Bah à François Hollande, les sommets, les crises, les habits de chef de guerre. Alors justement, à l'Élysée, donc l'international, à Matignon, le national. C'est oui, c'est la carte idéale du pouvoir. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu deux signes qui montraient ce partage du pouvoir. D'abord, le SGAE, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes. C'est cet organisme qui coordonne les différentes actions européennes des ministères. Jusqu'à présent, c'était rattaché à Matignon. Bah, depuis la semaine dernière, ça y est, c'est rattaché à l'Élysée. Et puis un autre signe, la nomination de Jean-Pierre Jouyet au poste de secrétaire général à l'Élysée. Il a été secrétaire général aux Affaires Européennes. Il connaît parfaitement toutes les questions de Bruxelles, etc. Bah, ça aussi, ça renforce l'international chez François Hollande au détriment de Manuel Valls. Donc parfait, chacun son prêt et les vaches seront bien gardées, Apolline. Oui, bah, sauf qu'au lieu d'accepter cette logique, d'en prendre son parti, François Hollande s'impatiente. Il est tenté et il l'a confié à ses proches de faire exactement l'inverse de cette complémentarité. François Hollande veut faire du Manuel Valls. Il va s'obstiner à vouloir mettre ses pas dans ceux de Manuel Valls. Laisser Manuel Valls dans l'hystérie médiatique, garder sa parole rare et chère? Eh bien non. Il a demandé à son cabinet de lui concocter une intervention médiatique dans les meilleurs délais, a-t-il dit, peut-être avec des journalistes. Son Premier ministre est un pro du terrain. Eh bien, François Hollande veut pas être en reste. Lui aussi, il veut retourner sur le terrain. Je vais bientôt retourner sur le terrain, a-t-il confié à des proches. Je ne pouvais pas le faire avec cette campagne municipale. Et voilà qu'au moment où il pourrait vraiment assumer d'incarner la France à l'international, voilà que ça le démange de s'enfermer dans l'Hexagone. J'ai fait tellement d'international en 2 ans, a-t-il dit. On doit avoir un agenda un peu moins chargé, a-t-il demandé à ses équipes. Donc François Hollande veut faire exactement l'inverse de ce qu'il devrait faire. Au lieu de se reposer sur son Premier ministre, il va venir le concurrencer sur son terrain. Avec cette stratégie perdante, il y a peu de chances que ce soit Manuel Valls qui tire François vers le haut. Ce sera sans doute plutôt François Hollande qui tirera son Manuel vers le bas. Apolline de Malherbe, le showbiz à suivre et Julien Drey, l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.